Alors, je me lance dans un nouveau concept de vidéo pour ma chaîne, donc j'ai envie de parler de films, de critiques, mais je voulais pas faire de la face cam avec juste mon avis, écrire un texte, tout ça, déjà parce que j'ai pas envie d'écrire un texte, je suis un gros flemmard, et de deux, il y a des gens qui le font déjà, des tonnes qui le font déjà sur YouTube, qui le font beaucoup mieux que moi, donc je me suis dit je vais parler d'un film en rebondissant un peu sur ce que je peux dire sur les réseaux sociaux, sur les critiques, tout ça. Donc je vais tester déjà sur Sens Critique, et après je verrai comment ça se passe. Et le premier film dont j'ai envie de parler, ben, c'est Sans un bruit, jour 1, parce qu'il est assez frais dans ma tête. Donc c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, enfin beaucoup aimé même, hein. J'ai mis 8 sur 10 sur Sens Critique. Je vais essayer de rebondir vraiment sur les critiques du coup, avant de me lancer vraiment dans ce que je pense. Et voilà, on va un peu dire tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais à la fois avoir les bonnes critiques, les critiques négatives, les critiques moyennes. Je vais essayer d'en prendre 3 ou 4. Et voilà. Je vais pas juste prendre les critiques qui vont dans mon sens, ou inversement, juste prendre une critique qui dit du mal, juste pour essayer de contredire tout ça. Non, non, je vais essayer de voir un peu. Peut-être que même ça va m'ouvrir d'autres portes sur le film, pour des détails que j'ai pas vus. Et en fait, on va dire que le but, c'est vraiment de se diriger vers un avis le plus objectif possible, en fait. Donc je vais commencer par celle-ci, parce que là j'ai lu le début et c'est une critique négative. Et ça m'a l'air assez corsé, donc il a mis 3. Donc lui il commence en disant quelle déception, ce film d'une médiocrité assez abyssale, c'est terrible. Bon, il va assez fort. Les personnages ne sont absolument pas attachants, franchement l'autre cancéreuse avec sa pizza de merde, j'avais qu'une envie, c'est de l'avoir crevé tellement son personnage est inintéressant. Voilà, là par exemple on rentre vraiment dans du subjectif le plus total, quoi. Moi je pense que la qualité du film justement, ce sont ces personnages, parce qu'on va y revenir, mais le film s'intéresse beaucoup plus aux personnages qu'à son concept de fantastique et d'horreur. Alors, je peux comprendre que ce soit un défaut pour certains, parce que on est dans une saga qui est assez codifiée, et je comprends que si on laisse de côté l'atout principal et ce pourquoi on est venu, quoi, je comprends qu'on puisse être déçu. Donc je continue. Pareil pour l'autre étudiant en droit, qui est aussi intéressant qu'une botte de beurre, et encore c'est insultant pour les mottes de beurre. Bon, ça c'est pareil, hein. Les deux persos sont géniaux parce que de toute façon ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'effectivement on a ce personnage cancéreuse, comme il dit, avec sa pizza de merde, qui elle c'est un personnage, on va dire, c'est le double effet qui se coule du film, et c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que on est dans un film de post-apo, donc le monde, dans le post-apo, le monde va à sa perte, mais elle, c'est une femme qui est déjà condamnée en fait. Donc c'est le double effet, c'est-à-dire que c'est le désespoir dans le désespoir en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de suivre ce personnage qui est complètement perdu quoi qu'il en soit en fait. Peu importe le destin du monde, elle est déjà perdue. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est de voir comment elle va réagir avec son état d'esprit à elle dans ce monde-là. Et l'autre personnage, donc l'étudiant en droit, donc lui c'est, alors déjà c'est super parce que c'est un perso qui est vraiment, dès qu'il apparaît, vu que c'est un film presque muet forcément de par son concept, en fait il est caractérisé de suite par son costume, quoi, c'est-à-dire sa longue veste avec son costard, il représente un peu le côté riche de New York. En fait c'est vraiment l'inverse de l'autre perso, c'est-à-dire lui c'est la réussite, c'est un peu le roi de New York, ou en tout cas c'est le futur roi de New York, parce que il va bosser, c'est un peu le golden boy. Et du coup il se retrouve dans ce monde post-apo, son costume ne veut plus rien dire en fait. C'est-à-dire que lui il est caractérisé juste par son côté social, et ce côté social va être détruit en un claquement de doigts. Et du coup ce mec là est totalement perdu, alors qu'il était censé être l'avenir un peu, l'avenir de New York. Donc je trouve pas qu'ils sont inintéressants du tout, les personnages. Alors la mise en scène est passable, mais disons que ça fait le café, ok, bon. Ouais, bah la mise en scène est correcte, hein, la mise en scène est... On y reviendra peut-être avec d'autres textes, parce que là, développer juste sur cette phrase, mais bon, oui, ça fait le café comme il dit, c'est-à-dire que c'est assez fonctionnel, quoi. Ça fonctionne comme il faut, mais dans l'action, je dirais. Dans l'action, c'est assez classique. Parce qu'encore une fois, le film trouve des particularités hors de l'action, et
est bien plus intéressant quand il n'y a pas d'action, justement, entre les personnages, que lorsqu'il y a de l'action, et c'est là que ça va être intéressant au niveau de la mise en scène. Et parce que tout va se jouer, encore une fois, c'est un film quasiment muet, donc tout va se jouer avec les regards des persos, tout ça, des scènes touchantes. La musique aussi, la musique fait, ouais, la musique très belle musique pour montrer toujours très discrète, mais elle sort toujours quand il faut en fait, et ça fonctionne. Alors aucune sensation de progression dans le récit, et les scènes de tension, bien qu'elles fonctionnent au début, deviennent juste interminables et chiantes à la longue, en plus d'être extrêmement répétitives, mais ça pour le coup c'est un problème dans les autres films de la franchise aussi. Alors ça c'est assez intéressant, parce que je suis quand même assez d'accord avec ce qu'il dit. Donc je vais me placer dans la peau de quelqu'un qui veut juste son spectacle d'horreur et son troisième film d'une saga. Et je comprends que oui, dès le 2, le film tourne en rond, en fait, au niveau de ses scènes de tension. Donc, c'est-à-dire arriver dans un lieu, pas faire de bruit. Ouais, mais on touche toujours un objet qui va faire un bruit. Donc là, il y a le monstre qui apparaît, et on essaie de plus bouger, de plus faire de bruit. Enfin, c'est très répétitif. Ça joue beaucoup là-dessus, donc à la fois aller d'un point A à un point B sans faire de bruit, et aussi un jeu de diversion. Par exemple, tel perso va faire un bruit exprès pour essayer de bait le monstre, etc. Et c'est vrai que dans ce film-là, alors à savoir que c'est jour 1, donc on apprend assez vite qu'ils entendent pas, mais c'est vraiment le début, c'est-à-dire que je me souviens que dans le premier, je crois que ça dure 1 an avant qu'ils trouvent vraiment une technique vraiment pour les affaiblir et pour les tuer. Là, bon, jour 1, il n'y a pas de scène où ils essayent de buter un monstre ou quoi, ils essayent même pas en fait. Il y a même pas de... C'est pour ça que je pense qu'il dit que il n'y a pas de progression, c'est que il cherche pas à connaître la mythologie du monstre. Voilà. À part le fait qu'il est aveugle, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin, et il apporte rien, le film n'apporte rien aussi sur la mythologie complète du monstre, d'où il vient, tout ça. Bon, c'est des aliens, mais c'est vrai que dans les suites de films d'horreur, quand c'est des longues sagas, on a l'habitude toujours d'avoir un épisode qui apporte quelque chose de nouveau à la mythologie, qui va donner un peu de richesse au lore. Et là, c'est vraiment, encore une fois, mais ça veut même pas faire ça, quoi. Ça cherche même pas 5 minutes à faire ça. En bref, j'ai pas aimé, je mets 3 parce qu'il y a quand même un chat, et moi j'aime les chats. Donc il y a un personnage de chat, effectivement, qui est forcément attachant, hein. C'est compliqué de pas s'attacher à un chat de toute façon, mais là, il est vraiment assez bien utilisé, donc ouais, ça c'est un bon point. Alors je vais checker d'autres critiques. Je vais aller sur la positive, du coup, la plus positive, qui est un 7, hein. C'est vraiment pas une grosse note exceptionnelle, hein. Le jour 1, celui qu'on retient. Ok, bon, la vanne Louane. Sans un bruit devient donc une franchise lucrative, en forme d'univers étendu aujourd'hui avec ce jour 1, qui ressemblait au terme de sa bande-annonce à un simple encas chargé de conserver l'appétit du public pour la fin de l'aventure de la famille Abbott. Donc ça peut être, ce qu'il dit là, ça peut se rapporter au deuxième épisode, hein. Deuxième épisode, bon, je fais la comparaison avec un jeu vidéo, mais ça ressemble à un DLC du premier, c'est-à-dire, ça va pas très loin en fait dans ce qui se passe, ça dure 1h50, mais en vrai ça pourrait se passer sur une demi-heure de film, et encore enchaîner derrière, quoi. Il se passe vraiment pas énormément, ça évolue pas, voilà, il parlait de progression tout à l'heure, le 2 c'est vrai qu'il n'y a pas une grande progression. Ce qu'il faudra bien reconnaître à la sortie du film, c'est que ce jour 1 ne bénéficie plus d'effet de surprise qui est animé sans un bruit. Alors, après, moi j'aime bien parler des films... voilà, ok, c'est un troisième épisode, enfin c'est une préquelle. Déjà, on parlait sans penser aux autres, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens, ils sont allés voir celui-là, sans aller voir les autres films, c'est possible, hein. C'est toujours possible, et ça... c'est pas gênant. Je pense que ça a été pensé pour que ce soit pas gênant. Donc voilà, l'effet de surprise effectivement, mais ça c'est très subjectif encore une fois. Parce que, de toute façon, un effet de surprise dans un film ça veut rien dire en fait, parce que si on aime un film, on va forcément le revoir 2, 3, 4 fois, et là il n'y a plus d'effet de surprise. Donc on va pas juger un film sur les effets de surprise, parce que ça tient que sur la première vision, et après ça n'a plus aucun sens de parler d'effet de surprise, donc je mets ça dans le subjectif, mais pas dans l'objectif. Il ne restera donc plus au grincheux qu'à relever les incohérences émaillant le film concernant l'acuité auditive des ailes. Alors ça, pareil, bon.
Les incohérences, ouais, on peut se poser des questions parce que on se dit est-ce que les militaires ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font là, dans New York, pour sauver les habitants, tout ça, parce qu'il y a une idée vraiment cool, c'est qu'il y a des hélicos qui font des diversions, donc ils passent sur la ville, ils font des bruits et du coup ça fait des diversions. Des hélicos de l'armée, ça c'est vraiment une très bonne idée. Mais en fait on les voit jamais, on entend juste les voix parce que c'est vraiment filmé à hauteur d'homme, donc des deux persos principaux. Donc on va pas voir des plans d'hélico vraiment avec les mecs à l'intérieur, le pilote et tout. Donc voilà, les incohérences, je trouve pas qu'il y en ait 10 000, alors en tout cas ça a pas sauté aux yeux. Après un bon film, c'est fait pour... s'il est bien mis en scène et bien écrit, logiquement, même s'il y a des incohérences, on passe outre. Comme si les opus précédents en avaient toujours été dénués, oui c'est vrai, mais voilà, encore une fois on parle des opus précédents, l'un n'excuse pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a des incohérences dans les opus précédents que ça justifie qu'il y en ait dans celui-là. Ou encore le fait que Jour 1 ne livre pas le quota d'action qui était pourtant en droit d'attendre au regard du passif de la franchise. Alors lui, là, c'est très méta parce qu'en fait, il parle... Moi, je suis en train de lire des critiques et réagir dessus. Et lui, sa critique, ça réagit sur ce qu'il a entendu sur le film d'autres gens. Donc là, on part très loin dans le Inception. Alors, sauf que pour une fois, une franchise déjoue quelque peu les pronostics. Car si Jour 1 n'apporte aucune réponse sur cette subite invasion, voilà, donc c'est ce que je disais, donc ça apporte... le lore n'est pas développé. Après, est-ce que c'est important? Je sais pas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Encore une fois, le jour 1, ils peuvent pas étudier les monstres direct. Surtout au vu des persos qu'on suit. Donc forcément, c'est cohérent, voilà. Enfin, sinon, il aurait vraiment fallu en mode Godzilla où t'as carrément, en plus des persos principaux, t'as les journalistes, t'as les militaires, t'as les politiques. Voilà. Là, c'est vraiment pas, on n'est pas là-dedans du tout. Donc il invite le spectateur à emprunter un chemin différent. Exit tout d'abord la cambrousse américaine pour mieux s'emparer de la cacophonie assourdissante de New York, soudain réduite au silence dans ces rues dévastées. Façon de garder mon. Donc ça c'est bon, ça c'est très intéressant parce que le film il se passe à New York, donc en plus de la cacophonie assourdissante comme il dit, mais il y a tout ce qui se rapporte au 11 septembre, hein, la scène d'intro, on est obligé de penser au 11 septembre avec ces ruelles pleines de poussière, on voit plus rien. D'ailleurs c'est intéressant au niveau mise en scène parce que ça n'invente pas l'eau chaude non plus, ça a déjà été fait avant, d'ailleurs la guerre des mondes. Mais c'est vrai que dans les films catastrophes, on a souvent l'habitude de tout voir en fait lors des explosions, genre Armageddon, les films d'Emmerich, il y a des comètes et tout, mais tout est visible en fait. Tout est lisible aussi dans la ville, alors que en vrai ce serait plutôt juste toute cette poussière et l'écran il serait complètement gris et c'est ce qui arrive là-dedans. C'est anti-spectaculaire la première scène de ce film. Alors que bon, c'est ce qu'on attend. Je pense que la bande-annonce ça vend vraiment le film sur le spectaculaire. Mais non, en fait, la scène d'action, on est loin d'Emmerich et de Michael Bay, quoi. C'est à hauteur d'homme, c'est tout gris, on voit rien à 10 cm et ça c'est super intéressant. Donc que ça se passe à New York parce que encore une fois, on pense tellement en septembre. Et pareil que dans la guerre des mondes, pareil, c'est vision post-apo avec tout d'un coup ces habitants qui eux doivent migrer ailleurs parce que leur ville et leur habitat est détruit, donc forcément on est obligé de se déplacer en sécurité. Donc tout ce que ça veut dire là-dessus, c'est assez fort parce que c'est tout simple. Dans le film, c'est vraiment d'une simplicité absolue, mais comme c'est carré tout ça, en fait ça rend le film un peu, enfin je veux dire intelligent quoi. Le film assez intelligent parce que c'est des trucs logiques en fait. Exit ensuite le quota d'action et d'envahisseurs presque relégué au second plan de cette nouvelle aventure. Donc ouais, c'est ce que je disais encore une fois, ouais, ça peut décevoir, hein. Encore une fois, ça peut décevoir d'avoir les scènes répétitives qu'on a vues. En fait, en gros, on peut se dire que dans le 1, il y a déjà tout. Dans le premier épisode, au niveau horrifique et au niveau du concept de se cacher, pas faire de bruit, éviter, faire des diversions, il y a déjà le 1 est définitif là-dessus en fait. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Je pense que ça peut décevoir à ce niveau-là si on s'attend à un blockbuster horrifique. Ça reste assez light, ça c'est clair et net. Adios enfin le huis clos familial longtemps proposé précédemment. En effet, Sans un bruit, jour 1 préfère organiser une rencontre de deux solitudes, celle d'un étudiant en droit déraciné et d'une malade en soins palliatifs. L'œuvre en fait une véritable bulle hors de toute réalité et de l'urgence de la survie, le temps d'une odyssée en forme de retour aux origines se passant de mots. Voilà, c'est ça, c'est en fait la complémentarité des deux personnages, qui sont totalement différents, mais qui sont
qui deviennent égaux en fait là-dedans, dans cette catastrophe et dans cette perte de repère totale. Et donc il y a un personnage qui était, sa vie était toute tracée. Donc l'étudiant en droit, sa vie était déjà toute tracée, mais lui il perd vraiment le sens de sa vie là-dedans. Et l'autre c'est l'inverse, c'est-à-dire que pareil, sa vie était toute tracée, mais elle va retrouver le temps d'une journée, justement le sens de sa vie, grâce à cette catastrophe. Donc chacun va dans une direction opposée, mais ça fait qu'ils sont du coup complémentaires, et ce qui rend vraiment attachant la relation, qui est vraiment en plus juste une relation amicale, ça va pas plus loin que ça, hein. C'est une relation, je sais pas si je peux spoiler après, mais en gros, cette femme, elle va trouver vraiment la finalité une finalité, elle va trouver sa sérénité, on va dire, non seulement dans cette journée qu'elle va passer, mais dans un acte final qui va complètement la libérer en fait. Mais je vais pas en dire trop parce que je sais pas si ça spoil. Donc c'est là que ces deux personnages prennent enfin vie et font décoller un long métrage à mèche lente, jouant à rebrousse-poil les attendeurs. Ouais, c'est un film très lent, c'est un film très très lent avec beaucoup de scènes j'ai envie de dire des scènes de dialogue. C'est ça qui est bien foutu, c'est qu'il y a beaucoup de scènes où ils se retrouvent tous les deux à, à apprendre à se connaître. Et c'est ça qui est super, c'est que c'est un film de 50% du film, c'est des dialogues, voire un peu plus, mais des dialogues muets en fait. Et ça, franchement, c'est un boulot de scénariste et de mise en scène surtout, parce que c'est dur de tenir en haleine avec des scènes qui se passent dans des appartements ou des lieux assez clos, mais voilà, de créer vraiment par le scénario et par aussi par ceux qui vont vivre, quoi. Il y a des scènes où ils sont en mode vraiment survival, par exemple dans le métro qui est inondé, des choses comme ça. Et là, on en apprend vraiment sur les personnages, avec le mec qui va faire ses crises d'angoisse et la fille qui va essayer de le réconforter. Enfin, ça se joue vraiment. Et encore une fois, tout ça, c'est zéro dialogue. Et c'est tout dans la mise en scène et dans le jeu des acteurs. Donc franchement, c'est nickel, hein. C'est d'une grande simplicité. C'est pas un grand film qui va mettre une grosse claque, mais presque parfait, j'ai envie de dire, dans ce que ça veut faire. Il y a sans doute une sacrée part d'inconscience de la part de John Krasinski et Platinum Dunes pour ainsi s'écarter de l'évidence de son concept initial, ou encore du spectaculaire qui était promis. Ouais, alors ça, je suis complètement d'accord parce que les bandes annonces, ça te vend en jour 1, c'est genre, je crois que quand ils arrivent, c'est genre en mode Armageddon avec des météorites et des trucs comme ça. Mais c'est juste deux plans quoi dans le film. Donc oui, c'est clairement un film très osé. Parce que on est quand même dans du blockbuster, hein. Je sais pas combien a coûté le film, mais on est vraiment dans un mi-blockbuster, mi-film d'horreur, et c'est vraiment très osé de faire ça. Ça prend le spectateur à contre-pied. Ça peut déstabiliser. Même moi, ça m'a déstabilisé pendant une bonne partie du film. Mais en fait, c'est vraiment, si on accroche au personnage et au côté touchant de ce qu'ils vont vivre, ça passe vraiment nickel et on se dit bon, finalement les monstres. On a déjà tout vu dans les deux premiers, donc à quoi bon. Alors tout comme cette héroïne à la quête tout d'abord dérisoire, mais qui découvre que même sous les décombres, après la destruction, chaque petit bout de vie est précieux. Et si le public réclame pourtant à corps et à cri d'être surpris au vu de l'accueil bien tiédasse réservé, non vraiment jamais une franchise désormais bien établie ne devrait cependant changer de cap. Alors, non, c'est une bonne critique, mais sur cette fin là, bon, je dis pas que le prochain il faut que ça tourne en rond encore, hein. C'est-à-dire que, alors, je pense que ça peut changer de cap tout de même. Je pense que ça peut on peut faire un film spectaculaire et touchant en même temps, avec avec à la fois de l'action, de l'émotion et des thématiques bien établies, hein. C'est pas parce qu'il a mis de côté les monstres que ça pouvait pas faire les deux pouvaient être faits, hein, attention. Mais là, c'est vrai que dans le cas de cette franchise-là, ça n'avait aucun intérêt en fait. Ah, donc je dis pas que ça devrait pas changer de cap, mais voilà, je pense que il faut extraire ce film en même temps, même si c'est une préquelle, l'extraire vraiment de cette saga, quoi, et de le prendre vraiment comme un spin-off, et sans penser aux autres films, et quitte à même ne pas avoir vu les autres films avant, c'est pas grave, c'est vraiment une histoire de personnages et de la ville de New York qui est toujours très cinégénique, hein, la ville de New York, ça change pas, hein, depuis des décennies, ça reste un gros morceau
Et en plus, c'est une ville qu'on connaît même sans jamais y avoir été. On l'a tellement vu partout à la télé, aux infos, dans les films, dans les séries que ça ne peut que fonctionner déjà. C'est c'est le meilleur parti pris possible déjà d'avoir commencé un préquel des États-Unis par New York. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Encore une fois, ça rejoint le fait que le film est vraiment très carré là-dessus et qu'il a pensé à tout en fait. Tout est réfléchi, mais c'est que des petits détails en fait. C'est ça qui en fait j'ai envie de dire un petit gros film en fait, ou un gros petit film, je saurais pas comment dire. Mais voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc les deux critiques ont suffi franchement à développer mon avis. Je pense pas que j'ai grand chose à rajouter. Voilà, encore une fois, c'est pas non plus un film, on va pas en parler 4 heures d'affilée, hein, mais c'est un film très réussi pour peu qu'on soit dans l'émotion pure. Et de toute façon, le cinéma, en tout cas de divertissement, c'est de l'émotion pure. Et encore une fois, un film assez intelligent et ça rend le film en fait solide, je dirais. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'est à la fois concis et que ça a plutôt bien développé sans trop en dire non plus. Je pense qu'on n'a rien dit à travers les deux critiques là, et moi-même, je pense pas avoir spoilé quoi que ce soit. Donc voilà, voilà. Je m'arrête là pour cette première critique et j'espère qu'il y en aura d'autres.